Salut Adrien. J'attaque les étuis des machettes là, des coqueries. Si tu veux venir les récupérer, ils seront prêts fin de semaine. Avant de commencer la fabrication d'un étui à couteau, je prends le temps de réfléchir à son design. Tout dépend du type de couteau, de son usage et du côté où il sera porté. Je dessine donc un patron sur mesure à chaque fois, adapté et qui répond aussi aux critères du client. Le choix du cuir est une étape essentielle. Pour cet étui, j'utilise un cuir au tannage végétal de 3 mm d'épaisseur. Il est robuste et idéal pour un travail de teinture et de repoussage et pour la couture à la main. Une fois le patron prêt, je le reporte sur le cuir avant de découper chaque pièce avec précision. Chaque coupe doit être nette pour assurer un assemblage parfait et faciliter ainsi le travail. Ensuite, je vais teinter chaque pièce pour un rendu uniforme et durable. Je viens couper les bandes avec un couteau mécanique et ces bandes vont servir pour le martyr et les systèmes de fermeture. J'ai l'habitude d'assembler toutes les pièces avec des pinces pour vérifier que les dimensions et que l'assemblage soient parfaits avant le collage définitif. Les différentes pièces sont collées ensemble et j'insère un martyr, une pièce essentielle qui protège la couture du frottement de la lame pour assurer la longévité de l'étui. Si l'étui comporte des motifs, c'est à ce moment que je réalise le repoussage avec mes outils, qui s'appellent des matoirs. Je grave le cuir en y ajoutant du relief et du caractère. C'est un travail minutieux mais qui donne toute son originalité à la pièce. Je viens lustrer les bords avec le brunissoir manuel. Certaines pièces sont fixées avec des rivets et je viens les poser avec une presse. Je colle une doublure en cuir beaucoup plus fin pour protéger les surpiqûres de la décoration de ce modèle. Et sans oublier ma signature. Je viens lustrer les bords avec le brunissoir. Ici nous avons un brunissoir mécanique. J'ai également un brunissoir manuel. Vient ensuite la couture, une étape clé. Je commence par tracer la ligne de couture avec un formoir.
Puis j'utilise une griffe à marquer pour espacer mes points de manière régulière. Je perce ensuite chaque trou à la laine avant de préparer mon fil ciré avec 2 aiguilles. Le point sellier est un point spécifique qui est réalisé à la main et qui est un point noué qui garantit une excellente solidité. Je perce le cuir avec un emporte-pièce pour positionner le bouton pression que je fixe à la presse. Je vais poncer les tranches pour les égaliser. Ensuite, j'abats les arêtes avec un abacar. Pour finaliser l'étui, je travaille les bords avec soin. Et je vais venir lisser les tranches pour protéger le cuir et lui donner un aspect brillant et lustré. Puis je vais nettoyer et faire briller l'ensemble de la pièce. Et voilà, après plusieurs heures de travail, l'étui est prêt. Il est robuste et fabriqué avec soin et il protégera le couteau tout en se patinant avec le temps.